les constructeurs ont essayé cette année de jouer la carte du cadeau de Noël. Jusqu'à présent, on communiquait que sur les caractéristiques du produit. Et aujourd'hui, on commence à communiquer sur la convivialité et l'usage qu'on peut avoir d'un produit de ce type-là. Et c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, on décline des produits qui sont un petit peu plus orientés vers le grand public, qui ont un aspect moins austère qu'un téléphone de ce type-là, par exemple, qui est plus, je dirais, pour une application professionnelle. Nous ne sommes pas, ceci dit, à mon avis, encore dans la phase très grand public du radiotéléphones en France. Nous sommes encore dans une phase relativement professionnel de l'utilisation. Mais le téléphone mobile, c'est pas encore devenu l'objet de monsieur tout le monde. Ça commence à le devenir pour les gens qui ont quand même des revenus un petit peu élevés. Des revenus élevés parce que la facture mensuelle du téléphone mobile reste encore salée, 2 fois plus chère en moyenne que celle d'un téléphone normal. J'aurai un petit retard de 5-10 minutes. Très sincèrement, je pense qu'effectivement c'est un frein dans la mesure où aujourd'hui on s'adresse en grande partie, en majeure partie à une population qui se fait régler ses factures par son entreprise, par l'utilisation professionnelle du téléphone. Demain, si vraiment on veut s'adresser au grand public, il va falloir qu'on s'adresse à ce grand public avec bien entendu des appareils destinés au grand public, mais également une tarification destinée au grand public. Une grande partie des coûts d'un opérateur comme la SFR provient de l'investissement qu'il fait sur son réseau. Les relais que vous installez pour C'est ça, les autocommutateurs, les liaisons entre nos différents équipements, etc. Donc des dépenses extrêmement lourdes. Il est évident que plus le nombre d'abonnés est élevé et plus la dépense par abonné pour nous SFR est limitée. Donc ça nous permet progressivement, avec la croissance du parc d'abonnés, de réduire la facture. Le prix de la communication ne devrait pas continuer à baisser cette année. En revanche, les différentes formules de contrat vont se multiplier. Un tarif d'abonnement différent pour les professionnels ou les particuliers, différent aussi entre ceux qui se déplacent beaucoup et ceux qui ne sortent jamais de leur ville. Et vous avez déjà 1m84, 85 en haut des pistes. Et puis pour séduire toujours plus de clients, Itinéris et SFR jouent la carte du service. Infotrafic, infobourse, info météo. En tapant 3 chiffres sur votre téléphone, vous accédez à tout un monde d'informations et de renseignements. Chez Itinéris, c'est SVP qui répond aux abonnés. Dans cette salle, les opérateurs font du radioguidage, vous conseillent sur une table de restaurant, vous trouvent un service de dépannage auto ou bien une aide médicale. Ils vous donnent aussi les cours de la bourse ou la météo. Pour la Bretagne, ne quittez pas quelques instants, je fais le point. Oui, allô ? Oui, on nous annonce pour la Bretagne pour demain des pluies. Et pour qu'on lise ces 3 lignes dans le journal, à votre place, la facture, c'est environ 8 francs la minute. Le développement du téléphone mobile et des services qui vont avec, c'est décidément un marché très intéressant. Un marché qui en France ne fait que débuter et qui devrait encore doubler d'ici la fin de l'année.